Tout le monde est si créatif. Donc vous cassez les spaghettis, vous les mettez à bouillir, vous les essorez, vous mettez un paquet de beurre en entier, c'est très important. Vous mettez du lait de vache de préférence s'il vous plaît. Vous mettez du fromage en poudre, mais regardez comment ça a l'air tellement délicieux, regardez comment ça tourne et tout dans la casserole, oh my god. C'est pas fini les gars, mais non, sinon je vous aurais pas proposé cette recette qui est totalement incroyable. Vous allez encore rajouter, oui je sais, ça peut peut-être faire beaucoup, mais faites confiance au process les gars. Vous rajoutez 4 tranches de cheddar et vous rajoutez encore du bacon les gars, et vous mettez un petit peu de poivre sur le bacon. Désolé pour ceux qui ne mangent pas de porc, ça c'est votre problème. Regardez comment ça a l'air tellement délicieux le bacon. Et on va saupoudrer le tout de bacon. Oh mon dieu les gars, regardez ça, regardez comment ça a l'air tellement succulent, oh mon dieu Seigneur, vas-y goûte et dis-moi ce que tu en penses. Regardez sa tête, oh mon dieu, il aime tellement. Tout le monde est si créatif. Je sais que vous comme moi, vous en avez marre de manger juste du riz simple, voilà. Nous on a clairement envie de mettre des fruits, donc on va mettre des bananes. Faites confiance au processus, vous rajoutez de l'eau bouillante avec le riz et les bananes, je vous promets ce sera extrêmement délicieux. Vous en mettez, n'ayez pas peur, on va rajouter un petit peu de cannelle. Aïe. Jusque là je prends l'odeur les gars, ça a l'air tellement bon. Remue ça ma belle, aïe. Remue. Je vous dis, je fais confiance, cette recette là a l'air super bonne. Regardez comment ça boue comme de la boue les gars, sans mauvais jeu de mots. Regardez comment ça a l'air tellement appétissant. Mais c'est pas fini, parce que maintenant on va tout mixer les gars. Mais oui, parce que le but en fait c'est de faire un jus de banane de riz les gars. Je vous jure, avec la cannelle à l'intérieur, ça sera tellement bon les gars. Faites-moi confiance. Ah là là, regardez ça. Regardez la texture, comment ça a l'air bon. Mon dieu, j'ai hâte d'essayer cette recette là chez moi. Moi franchement j'aime beaucoup Bon, on dirait un tout petit peu du donc on va rajouter un petit peu d'eau, voilà, pour donner une texture un peu plus juteuse. Vous êtes tellement créatifs les gars. Et maintenant on va remixer encore. Je lui fais confiance, franchement, elle sait ce qu'elle fait, ça se voit. Je vois pas trop l'utilité de filtrer. Ah, il y a des petits trucs noirs, je pense que c'est les petits trucs des bananes et tout. Oh là là, elle est tellement talentueuse cette femme. Maintenant on va rajouter un petit peu de sucre. J'ai tellement hâte de goûter ça et d'essayer ça chez moi les gars. Et on va rajouter un petit peu de vanille. Regardez comment la pâte est sexy, oui. La texture est trop belle. Et là, on va mettre ça dans une toute petite carafe. Et je vous jure que vous allez servir ça à vos invités. Ils vont être choqués. Là, pour le coup, les gars, ils vont être tellement choqués quand vous allez donner ça à vos invités. Ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Avec une petite banane là, vous servez ça avec des glaçons, les gars. Du riz à la banane, les gars. Vous avez jamais pensé à faire ça? Mais vous êtes trop bêtes, en fait. Avec une petite paille là, mon dieu. Le truc est sexy. À essayer. Tout le monde est si créatif. Aujourd'hui, c'est une nouvelle façon de manger des saucisses pour ceux qui aiment les saucisses. Donc là, elle a mis 36 saucisses dans une petite poêle. Elle met de l'eau, elle adore mettre de l'eau. Cette fille, c'est pas possible. Elle met de l'eau, donc on met de l'eau. Voilà, on va faire bouillir tout ça. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'on ferait sans TikTok? Franchement, c'est fou ça. Ensuite, vous les mettez sur une petite planche. On va couper le tout comme ça. Voilà, vous coupez en toutes petites rondelles. Ensuite, on va prendre tout ça et on va mettre dans un petit saladier. N'oubliez pas surtout de ne pas vous laver les mains quand vous faites tout ça. Voilà, ne vous lavez pas les mains. Et vous mettez un petit peu de ketchup et un petit peu de moutarde, voilà, vous mettez bien dans une cuillère pour bien savoir quelle quantité vous voulez mettre, même si ça sert absolument à rien puisque vous voyez quelle quantité vous mettez quand vous mettez sur les saucisses. Alors, après avoir mis les saucisses, le ketchup et la moutarde, on va rajouter, je sais que c'est assez surprenant, mais on va rajouter de la crème fraîche. Franchement, faut pas faire de régime quand vous regardez ce genre de vidéo là, ne faites pas de régime parce que sinon vous allez casser votre régime, parce que ça a l'air tellement bon. Aïe mon dieu, vous mettez un petit peu de poivre sur ça là, comme ça là, vous remettez tout ça, regardez la texture, c'est absolument délicieux. Aïe aïe aïe, le ticket sexy. Vous mettez ça dans un autre saladier. Il faut avoir beaucoup de saladier pour faire ça. Et là, on va rajouter un petit peu de fromage. Un petit peu, pas beaucoup. Un petit peu de fromage. Voilà, on fait attention à notre ligne quand même. Donc, on rajoute un petit peu de fromage. Regardez ça. Elle en a mis un petit peu beaucoup. Je pensais qu'elle allait en mettre un petit peu moins, mais elle en a mis plus. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est que le fromage soit à l'intérieur et s'imprègne des saucisses avec la crème fraîche. Et vous rajoutez encore du fromage par-dessus parce que on veut manger des saucisses au fromage. Pour équilibrer le tout, vous mettez un tout petit peu d'herbe de Provence dessus, comme ça là. J'ai hâte d'essayer ça. Vous avez pas hâte vous? Un peu gras. Mais écoutez les gars, on n'est pas là pour regarder notre ligne, on est là pour manger en fait parce qu'on a faim et parce que tout le monde est créatif. Et on s'en fout du cholestérol, on s'en fout du diabète, on s'en fout de tout ça en fait. On est juste là pour péter notre bide en fait. Donc si t'es là pour rechercher des recettes healthy, c'est pas ici en fait qu'il faut chercher des recettes healthy. Bitch! Tout le monde est si créatif.
C'est une nouvelle façon de faire du steak haché les gars, je sais, on en a marre de manger du steak haché tout le temps, manger la même chose et tout, machin, on en a marre en fait. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va mettre du lait de vache de préférence les gars, voilà ceux qui sont intolérants au lactose, on en a rien à foutre de votre gueule. Vous mettez juste du lait de vache et vous rajoutez à ça de la crème fraîche, toujours de la crème fraîche les gars. À chaque fois que vous faites à manger, mettez de la crème fraîche. S'il n'y a pas de crème fraîche, ça sera pas bon les gars. On veut du gras. Donc vous mettez la crème fraîche, vous remuez le tout. Mon dieu, mais pourquoi j'ai pas pensé à faire du steak comme ça plus tôt les gars? Regardez comment ça a l'air appétissant. Du steak avec de la crème fraîche et du lait, c'est tellement laiteux et c'est très bon pour les os. Ensuite, vous mettez un petit peu de sel, vous mettez un petit peu d'ail, vous mettez un petit peu d'herbe de Provence parce qu'on n'est pas là pour manger que du gras, hein, faut mettre un petit peu de verre dedans, tu vois. Ensuite, vous allez remuer encore et on remue. Regardez comment c'est appétissant. Le truc est rose les gars, c'est pas la couleur préférée de tout le monde le rose. It's giving Barbie girl en fait. On va rajouter un œuf, voilà, c'est très bon des protéines. Il faut des protéines, il faut un repas équilibré. On est là pour faire des repas équilibrés. Maintenant, on va encore tout remuer. Aïe aïe aïe. Vous savez, c'est comme un gâteau, comme la pâte d'un gâteau. Ça a l'air tellement bon. On va mettre tout ça sur une poêle où on a au préalablement chauffé de l'huile et on va faire des petits beignets de viande au lait et à la crème fraîche et aux œufs. Mais vous avez de trop bonnes idées, mais c'est pas possible. Faut juste faire ça cuire 1 minute. On n'a pas besoin que ça cuise à l'intérieur parce qu'en fait, quand vous allez ouvrir à l'intérieur, ça sera du steak non cuit avec du lait qui va sortir dedans. C'est ça qu'on veut, c'est exactement ce qu'on voulait, c'est exactement comme ça qu'on doit manger ça en fait. Vous allez donner ça à vos invités, ils vont même pas savoir c'est quoi, ils vont juste manger et ils seront extrêmement surpris par le goût. C'est trop délicieux. Allez, on essaye, on teste. Regardez à l'intérieur, le steak il est pas cuit à l'intérieur. C'est juste du steak cru avec du lait. Go essayer ça directement en fait. Tout le monde est si créatif. Alors aujourd'hui on va faire du colombo. Oh mon dieu, c'est trop ma culture en plus le colombo. J'ai trop envie de savoir comment elle fait ça. Une française en plus. Alors comment on fait du colombo? J'ai hâte. Surtout vous ne vous lavez pas les mains. Et si vous avez une manicure qui est un peu messy, c'est pas grave parce qu'on n'est pas là pour regarder le doigt des gens. On est là pour regarder vos talents culinaires. C'est parti. Alors c'est pas du tout nécessaire de laver au préalable votre poêle ou votre casserole. Parce que si vous avez fait à manger depuis moins de 24 heures, vous pouvez réutiliser sans laver et faire votre nouvelle préparation. Du coup l'huile a eu le temps de chauffer. On va rajouter des oignons. On va mettre un tout petit peu de sel, pas beaucoup, un tout petit peu de sel. Vous mettez pas beaucoup de sel, un tout petit peu. Là on va mettre de la marinade de poulet. Regardez la couleur déjà, c'est frais, ça ressemble à du pesto, ça ressemble à, vous voyez, du gazon. En tout cas ça donne une couleur verte très satisfaisante, vous voyez. C'est ça qu'on veut en fait. Vous en mettez encore, n'hésitez pas à en mettre et à en remettre et à en remettre. C'est pour donner du goût. Ensuite on va rajouter des pommes de terre qui ont été au préalablement coupées dans des mains non lavées. De toute façon c'est pas grave s'il y a des microbes parce que de toute façon vous allez tout faire bouillir et tous les microbes vont être morts. Vous rajoutez encore du sel. N'ayez pas peur de mettre du sel. De toute façon, les pommes de terre vont complètement absorber le sel. Donc n'ayez pas peur. On prend une assiette pour mettre de l'eau dans la marmite, même si elle est pas tout à fait propre. Mais c'est pas grave, ça fait très bien l'affaire. Comme je vous ai dit, les microbes vont s'en aller avec la chaleur. C'est scientifiquement prouvé, les gars. N'ayez pas peur. Vous mettez encore de l'eau. Aïe aïe aïe. Mais franchement, elle a révolutionné le colombo antillais, les gars. Elle fait honneur à ma culture, les gars. J'adore. Donc on met la poudre de colombo. Aïe aïe aïe. On dirait des marécages. C'est très nature, très healthy, très... Oh là là, c'est tout ce qu'on aime en fait. Regardez ça. Elle fait vraiment honneur aux Antilles parce qu'on dirait une mangrove. Ça sent trop bon. T'as tout à fait raison, ma belle. Ça sent trop bon. Je sens l'odeur à travers l'écran. C'est dommage qu'il n'y a pas une technologie qui permette de prendre l'odeur à travers un écran parce que je suis sûr que ça aurait été une merveille en fait. Donc elle a mis le soumala. Regardez ça. Regardez le mélange de couleurs. Ça a l'air tellement succulent. On remet encore du sel. On remet encore du sel, les gars. Voilà. Vous remettez, n'hésitez pas. De toute façon, les pommes de terre sont assez nombreuses pour absorber toute la quantité de sel. C'est très important. Vaut mieux avoir trop de sel que pas assez de sel et que ça devienne tout fade et tout dans la bouche. C'est pas ça qu'on a envie pour nos invités en fait. Là, vous rajoutez du piment antillais de bon Damanjac. Voilà, comme ceci. Vous rajoutez encore du sel. Vous mettez de l'huile. N'hésitez pas à mettre beaucoup d'huile. Je sais que c'est un petit peu la crise au niveau des bouteilles d'huile, mais si vous ne mettez pas beaucoup d'huile, non seulement vous allez pas avoir de cholestérol, c'est très important d'avoir du cholestérol, et en plus de ça, il y aura pas de goût en fait dans votre repas. Déjà qu'il y a pas beaucoup de sel. Alors s'il y a pas d'huile et tout, voilà, vous en remettez encore une couche. Regardez comment c'est beau et tout, les petites gouttes d'huile et tout. Waouh, c'est magnifique. Déjà, c'est pas grave si votre cuisine n'est pas très propre, hein, parce que ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans la marmite. Ensuite, avec une cuillère en bois sale de préférence, on va venir chercher une poudre, voilà, spéciale cuisson de poulet. On n'en prend pas beaucoup, vous en prenez pas beaucoup et tout. C'est pas grave si votre cuisine est sale, on n'est pas là pour regarder ça. On est là pour regarder ce qu'il y a dans la marmite en fait. On remue. Faut bien mélanger, les gars. Elle a dit qu'il faut bien mélanger. Vous mélangez
mélanger bien. Et voilà, et il y a le riz qui cuit à même le sol, à côté des poubelles et des sacs vides. Et elle n'a pas montré le résultat final. Mais bon, je sais que vous, comme moi, vous êtes un petit peu déçus, mais je suis sûr qu'elle a fait honneur au Colombo antillais. Vous devriez me remercier. Tout le monde est si créatif. Enfin, une nouvelle manière de cuire du poulet. Alors, vous mettez le poulet dans de l'huile bouillante, voilà. Donc ça a l'air normal. Mais on va rajouter du ketchup dans l'huile bouillante. Et là, on aura une mixture d'huile avec du ketchup. Et en fait, c'est ça qui fait toute la différence, en fait. Si vous avez jamais essayé ça, c'est juste parce que vous êtes imbécile, en fait. Parce que ça, c'est révolutionnaire. Et ça, c'est du poulet qui a un goût qui va complètement impressionner tous vos invités. Et ils vont vous demander, mais c'est quoi votre secret? C'est quoi votre secret? Mais ne donnez pas votre secret. Mettez encore du ketchup. Mettez du ketchup. Et quand vous avez fini de mettre du ketchup, on va venir mettre des ananas en conserve, pas des ananas frais, ça ne sert strictement à rien. Vous mettez des ananas en conserve, ensuite vous mettez du sucre de canne, vous mettez du poivre, regardez la texture, ça a l'air incroyable. Et dans la même mixture, on va cuire les pâtes en même temps. Non, parce que je vois un tas d'imbéciles qui veulent absolument cuire les pâtes à part et la viande à part, alors qu'en fait c'est la même chose en fait. On peut les cuire ensemble et c'est encore mieux si on cuit les pâtes dans de l'huile de ketchup. Quand vous avez fini de faire ça, vous mettez tout dans une passoire, regardez la texture, et vous servez ça. Aïe aïe aïe! Vous avez cuit vos pâtes, votre steak en même temps et vous n'avez même pas besoin de rajouter du ketchup parce que c'est déjà dans la préparation. Et vous n'avez même pas besoin de prendre de dessert parce que le dessert est dans cette même préparation. Et ça, c'est une bonne idée. Tout le monde est si créatif. Ah, une bonne petite côte de bœuf avec du beurre de cacahuète. Vous pouvez étaler avec vos doigts, c'est beaucoup plus pratique, c'est pas la peine de laver vos mains et c'est pas la peine d'utiliser des ustensiles de cuisine. Voilà, vous mettez encore du beurre de cacahuète les gars, encore du beurre de cacahuète. C'est très important d'en mettre encore et encore. Et si vous en avez trop, vous pouvez même remettre dans le pot. Comme ça, on ne fait pas de gaspillage, on n'est pas là pour faire du gaspillage en fait. Si vous n'avez pas été très attentif et que vous avez brûlé une partie de la côte de bœuf, c'est pas grave. Vous prenez un mouchoir sale et vous essuyez la partie qui a cramé. Et voilà, vous pouvez la servir sur la table, c'est prêt. Tout le monde est si créatif. Ici, on va prendre des croissants que l'on va couper en petits morceaux. Donc, vous prenez des ciseaux et vous allez couper les croissants et on les met dans le petit truc à cuisson, le saladier bizarre rectangulaire. Je sais plus comment ça s'appelle, les gars. Je ne suis pas cuisinier, je n'ai pas des talents culinaires, c'est eux qui en ont. Ensuite, on va prendre des petites saucisses que l'on va mettre directement sur les morceaux de croissant. Comme ça, on va en mettre partout. Parce qu'on adore les saucisses, on adore le cochon, on adore le porc. Moi, personnellement, ça me donne des boutons. Mais bon, on adore le cochon. Ensuite de ça, vous mettez un petit peu de jaune d'œuf que vous allez mettre un petit peu partout parce qu'il faut du gras, les gars. Il faut qu'on ait de la force, il faut du gras, on veut du cholestérol, on veut du diabète, on veut tout ça en fait. Ensuite, on va prendre des oignons en poudre parce que prendre des oignons naturels, des vrais oignons et tout frais, ça sert strictement à rien alors qu'on peut très bien utiliser des oignons en poudre, ça a tout à fait le même goût. Ensuite, on prend aussi du poivre, on va saupoudrer tout ça d'oignons et de poivre. Let's go! Ensuite, on va prendre du fromage cheddar. Je sais comment vous aimez le fromage et franchement si vous trouvez que c'est trop gras, sortez de là. On va prendre du lait parce qu'il faut toujours mettre du lait dans toutes les préparations qu'on voit ici les gars. Du lait avec de la vitamine D, c'est très important. Du bon lait de vache bien lactosé. Regardez comment c'est sexy, toutes ces couleurs et tout. Ensuite, on va rajouter de la moutarde de Dijon. D'ailleurs, c'est français la moutarde de Dijon. Même les Américains utilisent de la moutarde de Dijon. Donc pourquoi pas vous dans vos préparations de saucisses au fromage. Donc on va en mettre partout. Je sais peut-être qu'il y en a qui ne supportent pas, mais c'est comme les gens qui ont peur du gras. Dégagez! Si vous ne supportez pas autant de moutarde de Dijon, mais c'est que vous n'êtes pas des bons français en fait. Regardez la mixture, ça a l'air tellement appétissant. C'est à essayer pour vos enfants et tout. Quand ils rentrent de l'école et tout, ils voient ça, ils mangent ça, ils sont aux anges. Il y a son mari qui a dit que ça sent trop bon, mais moi je le crois. Franchement, je le crois de ouf, ça a l'air trop bon. Ouh là là, même vu d'en bas, ça a l'air trop beau. Ensuite, on va le mettre au four pendant 45 minutes, elle a dit. Et là, vous avez un bon gratin de croissant avec des saucisses, du fromage, du lait de vache. Franchement, que demander de plus? En fait, les gars, pourquoi on n'a pas toujours fait ça? Je ne comprends pas. Pourquoi il faut attendre d'aller sur TikTok pour voir des choses aussi incroyablement bonnes? Regarde-moi ça avec le petit filet de fromage qui pend comme ça. Mon Dieu, ma bouche fait de l'eau. Alors, dis-moi quel goût ça a. Je suis sûr que ça va être très très bon. Goûte ça pour moi. On s'ouvre bien sûr, ça sort du four. C'est bon? Ah, j'ai eu peur. Elle a fait une tête bizarre, j'ai eu peur.